bonsoir. J'aimerais vous partager ce soir la continuité de notre cours sur le combat spirituel. Et nous allons voir toutes les armes spirituelles que Dieu nous a données. Mais pour débuter, on va aller dans 2 Corinthiens 10, 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alors, vous voyez, s'il nous donne ces armes-là, c'est pour renverser les forteresses. Souvent, les combats, si nous n'avons pas nos armes en main, eh bien, on peut se faire avoir par l'ennemi. Et pour éviter ces choses-là, c'est le but du pourquoi je donne cette formation pour nous aider à comprendre et à saisir, de bien se servir de nos armes que nous possédons. Et aussi, dans la parole, il nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu ». Ça veut dire « Revêtez-vous », c'est de les mettre. De les mettre le matin en se levant, mettre notre casque, mettre notre armure, prendre notre bouclier, mettre nos souliers, qui est le zèle de l'Évangile, et prendre notre épée de la foi et la prière aussi, qui est bien importante, puis la ceinture de vérité. C'est ces armes-là qu'on va voir ensemble. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors, nous allons voir dans Éphésiens 6, 10 à 18, où c'est expliqué toutes les armes que Dieu nous a données. Pour avoir la victoire, il faut tenir ferme, demeurer ferme, consacrer au Seigneur notre vie. L'ennemi, il devient faible quand on fait ça. Quand nous perdons notre consécration, nous perdons des forces. C'est important de toujours se consacrer. Résister. Je suis sur la montagne et je résiste en ayant les yeux fixés sur Jésus-Christ. Dans les mauvais jours, il dit, c'est vrai que dans les mauvais jours, c'est quand nous sommes attaqués. Là. Quand on se sent loin de Dieu aussi, dans les épreuves, au combat, dans l'oppression, des fois on est découragé, on a de la difficulté à poursuivre. Il nous dit, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alors, c'est ce qu'on va voir. Éphésiens 6, 14 à 18. Voici les 7 armes puissantes que Dieu nous donne. Examinons ensemble ce qu'elles sont. 1. La vérité pour ceinture. Donc, il nous dit de tenir ferme. Ayez à vos reins comme ceinture. Le centre de notre vie doit avoir la vérité pour ceinture. Cette ceinture protège notre homme intérieur, notre centre, notre cœur, notre esprit aussi. La vérité devient une armure pour le combat. L'ennemi ne peut nous lier parce que nous nous appuyons sur la vérité. Il est écrit. Et la vérité nous rend libres. La cuirasse de la justice. Notre cœur est protégé par notre conduite devant Dieu.
Nous sommes justifiés par notre foi en Christ. Nous vivons dans la justice en obéissant à la parole. Fait que c'est important. C'est important de lire notre Bible et de savoir ce que Dieu veut. Pour chaussure, le zèle. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Nous devons répandre la bonne nouvelle, à partager la vie, non pas la mort. Le zèle est contraire à la paresse. Il y a deux sortes de zèle. Il y a le zèle qui n'est pas bon, puis le zèle qui est bon. Mais le zèle qui n'est pas bon, on l'appelle le zèle amer. Ça veut dire un esprit de dispute. Donc ça, c'est vraiment pas bon. Les yeux fixés sur Jésus, ça, c'est le zèle, le vrai zèle que Dieu nous demande. Tant et aussi longtemps qu'on aura les yeux fixés sur lui, eh bien, ce sera un zèle comme Dieu veut qu'on l'ait. Le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. La foi croit la parole en toutes circonstances, pas aux choses que l'on voit ou que l'on ressent ou qu'on a expérimenté. Tenir ferme dans la parole de Dieu. Ce qui veut dire que quand vous utilisez votre bouclier de la foi, vous dites la parole dit telle et telle chose. L'ennemi ne peut pas contredire cela, parce que c'est la vérité. Le casque du salut. Prenez aussi le casque du salut. Gardez vos pensées sur votre relation avec Dieu. Et souvenez-vous que vous êtes un enfant de Dieu. Il faut que vous l'ayez, cette assurance-là dans votre cœur, que vous êtes un enfant de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Et nous sommes sauvés par le sang de Jésus. L'épée de l'Esprit. Et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée, c'est la seule arme que nous possédons qui est offensive. Les autres sont toutes défensives, on se défend. Tandis que l'épée de la parole, c'est une arme offensive. Ça veut dire que là, on fesse là où il faut fesser, comme on dit. Les autres sont des armes défensives. On ne gagne pas la guerre en laissant notre épée dans son fourreau ou dans son étui. Tu sais, mais l'épée est toujours dans ton étui, il faut que tu t'en serves. Elle est là pour ça. Laissons l'ennemi voir cette épée. Brandissons-la dans son visage. Trop souvent, nous laissons notre épée dans notre poche. Nous croyons la parole, mais nous ne l'utilisons pas. Tu sais? N'allons pas croire que nous pouvons vivre jour après jour sans utiliser notre armure et sans y résister aux attaques du diable. L'ennemi nous attaquera et nous vaincra si on n'est pas prêt. Trop souvent, nous n'allons pas au combat. Nous ne faisons que parler de Dieu dans ce combat. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Dans Marc 11, 23. L'épée de l'Esprit sort de notre bouche. Lorsque nous citons la parole, si nous ne la connaissons pas, nous ne pouvons pas la prononcer. Notre filtre par la parole, on reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Dans Philippiens 4, 8. On doit méditer la parole et l'imprégner dans notre cœur pour devenir un serviteur. Bon, là, on a toutes nos armes en main, on a mis toute notre armure, mais il y a une autre arme aussi que nous possédons, qui est la prière. La prière et supplication. Pourquoi qu'il nous demande de faire toutes sortes de prières? Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints.
Ce qui veut dire prier pour vos frères et sœurs, qui eux autres aussi sont dans le combat, qui vivent les mêmes choses que vous, même peut-être pire que vous. Et priez entre nous pour cela. Parce que la prière, c'est une arme qui est très efficace. Et elle rend vos armes efficaces aussi. Parce que si vous avez beau avoir toute l'armure sur le dos, puis que vous êtes prêts au combat, mais si vous n'avez pas prié avant de partir, les armes ils sont moins efficaces, je vous le dis. La prière rend toutes les armes efficaces devant l'ennemi. La prière est notre arme la plus puissante parce que l'ennemi, il ne veut pas qu'on prie. Parce qu'il sait, lui, que quand on prie, là, le Seigneur l'entend en haut. Puis ça va jusqu'au royaume de Dieu. Puis le royaume de Dieu, quand il descend en bas, les autres, ils voient les séquences que ça fait. Donc, je vous le dis, priez avant de partir chaque matin, même pour aller au travail. Prends courage, fortifie-toi et marche par la foi dans le combat, comme Josué 1,6. Courage. Des fois, c'est un peu le manque de courage qui nous empêche d'avancer. Quelle ardeur mettez-vous dans l'œuvre de Dieu? Êtes-vous décidé ou découragé? Quand on bat seul, c'est plus difficile, car on oublie qu'on est co-ouvrier avec Dieu. On n'est jamais seul dans le combat, parce que Dieu combat avec nous. Pourquoi prendre courage? Parce que le découragement est facile à venir dans ces moments-là. Quand on vit des moments d'épreuve, là, on vient décourager, ça se fait très très vite. Puis on s'en rend pas compte, puis on a de la misère à se relever. Le découragement, c'est une faiblesse, une crainte, une peur, ou une timidité, ou bien on est abattu, épuisé, fatigué. Mais Satan, il propage le découragement parce qu'il reflète ce qu'il est. Un faible. Un exemple de courage dans la Bible, c'est David quand il a affronté Goliath. David avait 14 ans quand il a affronté Goliath. Il était tout petit par rapport à Goliath. Puis il a réussi. Parce qu'il est allé dans le nom de l'Éternel. Il avait la foi. Il avait la foi pour déplacer les montagnes. Le courage est saisi par la prière. On va le chercher là quand on prie. La méditation et la louange. Vous voyez comment c'est important, il faut se nourrir. Il nous amène à considérer sa grandeur, sa puissance que possède notre Dieu. Et quand on voit toute sa grandeur, sa puissance, on part avec une force. Et c'est cette force-là que Dieu met en nous. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai jamais. Dans Josué 1,5. Je vous le dis, ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. C'est ça que le Seigneur nous dit. Il l'a vaincu, lui. Nous sommes vainqueurs avec lui. Dans Jean 16, 33. Si on le met en pratique, ceci va faire la différence. Jésus priait sans cesse. Et nous aussi, nous devons prier et prendre courage en refusant de céder au découragement. Fortifie-toi, le Seigneur dit. Donner plus de force physique, rendre plus solide, c'est ça se fortifier. Affermir spirituellement aussi. Fortifie-toi seulement et aie bon courage dans Josué 1, 6 à 9. Je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, on a des versets qu'on peut aller chercher pour nous aider à nous fortifier. Méditer la parole, entretenir des psaumes et des cantiques, des louanges et se tenir avec ceux qui ont la foi. Ce qui veut dire que vous avez des frères et sœurs dans la foi. Fréquentez-les, soyez avec eux, parce que c'est important, l'unité dans la foi, pour que on puisse être encouragé, exhorté par nos frères et nos sœurs. Et marcher par la foi. Des fois, c'est difficile de marcher par la foi parce que ce qu'on voit, il n'y a rien qui nous dit qu'on va réussir au bout de la ligne, puis tout nous prouve le contraire. Mais avec Dieu, on fait des exploits. Avec Dieu, ce qui nous paraît impossible
pour lui, c'est possible. Alors, on n'est pas avec n'importe qui. On est avec le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a rien qui résiste à Dieu. La foi n'est pas passive. C'est une décision de mettre la parole de Dieu en application dans notre vie. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras des succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dans Josué 1:8. Le courage et la fortification se manifestent si nous agissons fidèlement à la parole de Dieu et non à ce que l'on croit. Car la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Dans Romains 10:17. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé, dans Jean 6, 28, 29. La foi n'est pas une option, mais une obligation dans l'œuvre que Dieu nous demande de faire. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Dieu nous a donné des armes puissantes avec lesquelles nous combattons qui ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. C'est des armes spirituelles. Tout se passe dans l'invisible. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et, par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Jésus était un guerrier qui se prépare pour la bataille spirituelle et repoussant les forces du mal. Mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs. Alors, dans Ésaïe 11, 4-6. On va aller voir ça. Ésaïe 11, 4-6. Et voilà, je l'ai lu, le verset. Et ici, on va à 5, le verset 5. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Fait qu'autant plus qu'on doit prendre la ceinture nous aussi. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide, et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement. Il se couvre de la jalousie comme de manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres. La fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis. Il rendra la pareille aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Dans Ésaïe 59, 16-19. Chaque arme ou pièce de notre armure sont celles de Jésus-Christ lui-même. C'est ses pièces à lui. Dans Galates 3, 27, il nous demande de nous revêtir de Christ. Mais c'est ça le revêtement. Le revêtement de son Saint-Esprit, mais le revêtement des armures aussi, spirituelles. Les reins. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il faut affermir nos pensées. Dans l'Antiquité, les Hébreux parlaient des reins comme le siège des désirs et des pensées intimes. Met un terme à la malice des méchants. Il affermit le juste.
Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Sonde-moi, ô Éternel, éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur, dans Psaume 26, 2. Puis souvent, il faut la faire, cette prière-là. Ô Père, sonde-moi. Parce que des fois, nous n'avons pas toujours les bonnes pensées. Nous avons des pensées de la chair, plutôt que des pensées de l'esprit. Et toi, saint les reins, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. La vérité, quand nous sommes nés de nouveau par l'Esprit de Dieu, nous faisons un avec lui. Nous faisons un avec le Père. Toute sa plénitude habite en nous, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions, dans Éphésiens 2:10. Nous devons savoir la vérité concernant qui nous sommes, le Fils ou la fille de Dieu, vivant, parce qu'il n'est pas mort, il est vivant, notre Jésus. Il savait qui il était. Il connaissait la vérité concernant sa mort et sa résurrection. Il savait qu'il retournerait au Père dans une grande puissance et victoire, et que Satan ne pouvait pas le détruire, car il était la vérité. L'esprit de vérité qui procède du Père est à l'œuvre sur la terre aujourd'hui. Il travaille en nous, nous transformant et nous amenant à la stature parfaite de Christ. Ce qu'on médite change nos pensées et dirige notre vie. Les résultats nous fait dire, comme dans Psaume 119, 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Méditez jour et nuit. Et la vérité qui nous rend libres dans Jean 8, 31, 32. Revêtez-vous de la cuirasse de justice de Dieu. C'est ce qui nous protège la poitrine du chrétien ou du soldat et protège le cœur du croyant par la justice de Dieu. Dans Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc, c'est important de se protéger. La cuirasse nous protège et nous donne confiance et courage en tenant ferme contre les attaques de l'ennemi. Jésus est venu sur la terre pour détruire l'œuvre du diable, pour briser la puissance du péché sur l'homme, pour restaurer l'homme à sa vraie position de sainteté et de justice. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché, dans Hébreux 4, 15. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, dans Romains 8, 1. Ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché, dans 1 Jean 1,7. Mettez pour chaussures à vos pieds l'Évangile de paix. Nous sommes invulnérables, prêts et sans crainte pour marcher dans la bataille. À travers chaque obstacle, affrontant chaque danger, il faut les mettre à tous les jours, car elles nous préparent et nous rendent prêts pour proclamer le salut et la paix à travers la croix. Quand l'ennemi nous attaque dans notre corps, notre famille, nos finances, quand nos pensées sont attaquées par la peur, le doute, nous serons forts et nous ne bougerons pas.
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors c'est important. Dans Philippiens 4, 6, 7. Les chaussures du chrétien, c'est le zèle. Il nous maintient dans les choses de l'esprit. Il nous conduit dans la communion avec Dieu. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Le bon zèle, c'est d'avoir les yeux fixés sur Jésus. C'est important, ça, les yeux fixés sur Jésus. Qu'importe ce qui peut vous arriver, ayez toujours les yeux fixés sur Christ. Le zèle, c'est l'attitude de notre cœur. Paul était plein de zèle pour annoncer l'Évangile. Il courait vers le but. Quelqu'un qui a la paix ne marchera pas de la même façon que celui qui est agité. Et par le fait même, le zèle ne sera pas le même. La sagesse qui vient d'en haut est le fruit naturel de l'Évangile de paix. Nous sommes tous des messagers. Nous devons être prêts et préparés en tout temps à partager l'Évangile de paix, favorable ou non, partout où nous allons. Il ne faut pas se laisser arrêter par les événements. Donnez nos fardeaux au Seigneur avant. Parce que des fois, si on est plein de fardeaux, on essaie de partager, mais là, ça ne marche pas parce que on est retenu à quelque part. Une personne qui se préoccupe des choses de Dieu est consacrée, donc concentrée à bien faire ce que Dieu l'appelle à faire. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Paul encourageait les chrétiens pendant qu'ils luttaient et combattaient les puissances des ténèbres, de prendre avant toute chose le bouclier de la foi. La foi qui fait de nous des soldats vainqueurs est la foi de Christ qui nous est donnée par Dieu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dans Éphésiens 2:8. La parole, en grec, c'est logos. Parole telle qu'on lit dans la Bible de Genèse à l'Apocalypse. La réponse, qui est un rhéma, c'est la parole de Christ par révélation. Ceci arrive pour une situation et une raison et à un temps spécifique. Le juste doit vivre par la foi. La nature de la foi est la vérité. La parole de Jésus-Christ est ce qui est visible de la foi. C'est l'action, l'œuvre. La foi basée sur la parole de Dieu agit comme un bouclier. Il faut brandir le bouclier avec une foi ferme et vivante, qui ose s'emparer des promesses divines et les oppose victorieusement à toutes les accusations de l'ennemi. Hein, vous prenez les promesses que Dieu est avec moi jusqu'à la fin du monde. Et là, présentez votre bouclier, puis dites-lui à l'ennemi, je ne suis pas tout seul, là. Je suis avec celui qui t'a vaincu. Je suis avec le plus puissant de tout l'univers. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voyez-vous comment c'est important? Prenez le casque du salut. Il doit être porté en tout temps, car notre assurance et notre persévérance pour la vie éternelle. Mais sanctifiez vos cœurs, Christ le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Seigneur, des fois, il nous donne des paroles à dire à quelqu'un qui corrobore notre foi, tu sais, qui dit moi j'ai été sauvé, j'étais comme ça avant, maintenant je suis transformé, je suis plus la même, je suis une nouvelle créature. Puis on le sait.
Puis c'est pas juste la foi, là, parce que là, on l'a vu, là, c'est plus la foi qui parle, là, c'est la vérité elle-même. Parce que vous avez été transformé, vous l'avez vécu, vous savez que vous n'êtes plus celle que vous étiez ou celui que vous étiez avant. Alors c'est ça, le témoignage de notre propre vie et devient un témoignage vivant de notre salut. L'assurance amène une conviction qui produit une action. Nos pensées doivent être centrées toujours sur Jésus-Christ. Quand ces choses commencent à arriver, redressez-vous et levez votre tête parce que votre délivrance arrive. Le chrétien ne se laisse pas abattre par le mépris et les tribulations. Non, il continue. Il marche la tête haute, puis ici qui est avec le vainqueur. Éternel Seigneur, force de mon salut, tu couvres ma tête au jour du combat. Dans Psaume 146 et Isaïe 61, 10. Prenez l'épée de l'Esprit, le Saint-Esprit parlant à travers la parole. Dans Hébreux 4, 12. Lorsque nous recevons la parole et que nous nous repentons, le Saint-Esprit coupe et déplace ces pensées mauvaises, la convoitise de la chair et les péchés cachés de notre cœur. En utilisant la parole, nous aurons la victoire. Quand nous attaquons par la parole de Christ dans le livre de Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11, nous montre comment il a utilisé l'épée de l'Esprit. Il est écrit, Jésus prenait la parole de Dieu comme arme contre la tentation. Son moyen qu'il prenait, c'est qu'il disait, il est écrit. Et l'ennemi savait que c'était vrai, que c'était écrit, qu'il savait que c'était la parole, la vérité. Il n'avait pas à combattre un être humain, mais des autorités des ténèbres qui viennent attaquer les pensées. Dans Éphésiens 6, 12, c'est direct là qui vient nous attaquer. Premièrement, c'est dans nos pensées. Il nous fait douter, il nous fait penser toutes sortes d'affaires. Puis, est-ce qu'on y croit ou est-ce qu'on n'y croit pas? C'est pour ça qu'il faut avoir toujours les yeux fixés sur Christ. Car les âmes avec lesquelles nous combattons, je me répète, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Parce qu'il y en a qui vont faire des prières, puis des incantations, ou de demander même que la personne en meure rendue au bout. Là. C'est pas ça le but. Le but, c'est pas que les personnes soient détruites, c'est pas ça du tout. Le but, c'est que les esprits qui les animent, c'est ceux-là qu'il faut combattre, parce que ça se fait dans l'invisible. C'est ceux-là qu'il faut les envoyer dans les lieux arides. Il y a un lieu spécialement conçu pour eux. Et on leur demande de ne plus revenir dans aucune personne humaine ou même animale, parce qu'il y a certains esprits qui peuvent se véhiculer dans certains animaux. Alors, c'est pas de détruire la personne puis que la personne meurt au bout de la ligne, là. Non, non, Dieu veut pas qu'on fasse ça. Premièrement, il faut les bénir et prier pour eux. C'est la meilleure chose à faire. La prière est très importante. Jésus était un homme de prière. Si nous aspirons à marcher comme Jésus, nous devons nous exercer à la prière. Pourquoi exercer? Parce que au début, c'est pas naturel la prière chez nous. On commence dans la vie chrétienne, prier, ça devient ardu. C'est comme aller chez Nautilus. Hein? On s'enregistre chez Nautilus, puis là, on commence à prier, pas à prier, mais à faire des exercices, mais on se tanne à peu près un mois après, puis on y va plus, parce qu'on n'a plus le courage d'y aller tout seul. Mais la prière, c'est ça aussi, c'est un entraînement. Il faut le faire à tous les jours, la prière. Puis s'entraîner, et puis après ça, jusqu'à temps que ça devienne naturel. Jusqu'à temps que notre vie devienne une vie de prière. Et si vous en arrivez à une vie de prière, je vous le dis, votre vie ne sera plus jamais la même. Il dit ici, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir, dans 1 Timothée 4, 6. Donc, il faut s'exercer. Ça veut dire qu'il faut le pratiquer. Et à force de le pratiquer, on devient qu'on crée une habitude. Puis cette habitude-là devient imprégnée dans notre vie.
et elle fait partie intégrante de notre vie. Je prie pour chacun de vous à ce que vous en arriviez à ce que votre vie soit une vie de prière. Jésus est venu restaurer la communion qu'Adam et Ève avaient au commencement. La prière inspirée par le Saint-Esprit nous conduit dans l'adoration de notre Créateur. Et c'est comme ça qu'on l'adore, en esprit puis en vérité. David trouvait dans la prière et la louange la délivrance et la force pour passer au travers de toutes les embûches de l'ennemi et aussi les délices dans son esprit. Et les psaumes ont été écrits par David. La majorité des psaumes ont été écrits par David. Et puis on voit comment il avait un cœur pour Dieu, comment il allait dans la prière et la louange se restaurer et reprendre ses forces. Le bon soldat, il fortifie-toi dans la foi, lève-toi pour combattre et sois vainqueur. Merci. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.